Bonjour à tous, c'est Gamer Games qui vous retrouve actuellement sur une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer Windows 11 sur machine virtuelle et sans, bien sûr, se connecter à un compte Microsoft pour avoir une session. Fonctionne aussi sur machine physique pour l'histoire de session. Alors, pour la première étape, c'est que vous allez sur google.com et vous mettez ISO Windows 11. Et là, vous faites télécharger Windows 11 sur le site de Microsoft. Vous descendez, vous faites télécharger de l'image ISO, vous sélectionnez Windows 11 édition ISO, vous faites télécharger, choisir la langue du produit, je mets français, confirmer, et vous cliquez sur Windows 11 français 64 bits pour télécharger le fichier ISO. Moi je vais pas le faire car j'ai déjà le fichier, alors je vous retrouve tout de suite sur VMware. Alors du coup, je vous retrouve sur VMware. Alors vous allez faire Create a new machine virtuelle. Vous allez sélectionner votre fichier ISO dans faites Blow pour sélectionner votre fichier ISO. VMware va détecter Windows 11 64. Si vous ne le détectez pas, ça veut dire que vous avez une version de VMware qui est en dessous du 17, car c'est 17 qui prennent en charge Windows 11. Vous faites Next. Moi, je vais l'appeler vidéo. Vous choisissez là où vous voulez stocker. Moi, je vais le stocker dans mon fichier VM, dans mes documents, et je vais l'appeler vidéo. Hop là. Okay. Vous faites suivant. Ici, il va falloir crypter. C'est une condition de Windows 11. Et vous mettez comme mot de passe ce que vous voulez. Moi, je vais mettre pour mon cas vidéo. Et vous faites next. Bien sûr, il n'est pas content, alors on va lui faire un truc de content. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais bien refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, c'est important de sélectionner all the fields VMDK, VMX, etc. for the virtual machine are encrypted. C'est important de sélectionner celui-là. L'autre, je sais pas pourquoi il fonctionne pas correctement pour ma part. 64, c'est normal, vous faites Next. Vous mettez Custom Hardware. Il faut 4 Go, minimum. 16, grand maximum, processeur 2. Bien sûr, Network Adapter en NAT, Connect Power. Et bien sûr, vous allez me décocher Power onto the virtual machine after creation. Vous faites Finish. Et là, comme vous pouvez voir, VMware est en train de créer le disque. C'est normal. Le disque est créé. Et là, comme vous pouvez voir, VMware est en train de me crypter le disque. Pour crypter, je préfère le faire fermé. Car c'est plus simple fermé, je trouve. Car, comment je peux expliquer car je vois la barre de progression et ça m'a déjà arrivé de prendre des erreurs. Si vous n'avez pas mis assez d'espace de stockage, vous choperez une erreur au démarrage et pareil pour la mémoire. Une fois que c'est fini, il faut démarrer la machine virtuelle. Vous faites OK. Comme vous pouvez voir, comme pour Windows 10, vous faites l'installation, pour l'instant, c'est pareil. Windows se lance. Là, comme vous pouvez voir, Windows, français France. Ici, vous pouvez modifier un format et horaire pour sélectionner les horaires que vous avez besoin. Et moi, je vais rester sur France. Et vous pouvez choisir le mode de clavier, la méthode du clavier. Moi, je garde français. Vous faites suivant. Vous faites installer. Le démarrage du programme d'installation est en cours. Je n'ai pas de clé produit. Vous sélectionnez bien ça. Pour la vidéo, on va prendre le cas d'une version professionnelle. Non, on va pas prendre professionnelle, on va prendre une version family. Une version que beaucoup de personnes prennent quand ils achètent leur PC, car
Certes, je vous le montre pour faire une machine virtuelle, mais il y a beaucoup de monde qui, quand achètent leur PC, a une version family. Alors, vu que je vais montrer comment faire pour avoir une session locale sans se connecter à un compte Microsoft, du coup, je vais vous le montrer sur une version family. J'accepte les contrats de licence. Faites personnaliser, vous saisissez le disque vide et vous faites suivant. Windows est en train de copier les fichiers. C'est tout à fait normal. À partir de là, il faut attendre. Si vous entendez des bruits parasites, je suis vraiment désolée, c'est vraiment contre mon gré. Malheureusement, je peux pas contrôler les personnes de chez moi, je suis sincèrement désolée. Et désolée aussi, du coup, je fais des vidéos en informatique car je suis en manque d'inspiration, je sais pas quel jeu faire et du coup, si vous avez des idées, vous pouvez les écrire en commentaire. Et vu que je suis informaticien, ça me fait plaisir de faire cette vidéo-là et ça m'aurait aussi servi vraiment beaucoup si j'aurais pu trouver facilement une vidéo de ce type, car j'ai vraiment galéré pour pouvoir utiliser, pour créer ma VM sur Windows 11 avec mon utilisateur local, car j'avais réussi à l'installer. Mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à créer ma session locale sans pouvoir, sans connecter de compte Microsoft. Et sur VM, c'est hors de question pour moi de créer des comptes Microsoft, utiliser des comptes Microsoft. Je voulais pas. Alors, comme vous pouvez voir, la préparation des fichiers d'installation est bientôt finie. Comme vous pouvez voir, l'interface n'a pas vraiment changé entre les différentes versions de Windows, entre Windows 10 et Windows 11. Là, Windows va me chercher les mises à jour et me les installer. Et là, vous redémarrez la machine virtuelle. La machine virtuelle redémarre. Il démarre sur le Windows 11. Et là, vous allez voir la particularité du changement depuis Windows 11, car les changements viennent de là. Le message ici, je vous conseille de rien cliquer, vous faites rien. Pour le message d'en bas, ne faites pas Never Run in Me ni Remain Militaire, car on va en avoir besoin après la fin de l'installation. Et faut attendre. Ça dépend des PC. Il y a certains PC que ça sera plus vite, d'autres ça ira plus lentement. Après, c'est vrai que ça peut être très long, les installations Windows. Du coup, je vous conseille, j'espère que vous faites quelque chose d'à côté. En tout cas, je vais vous parler l'avantage de la virtualisation. C'est que la virtualisation, moi, je m'en sers surtout pour quand on m'envoie des fichiers, je les télécharge sur machine virtuelle pour s'il y a un virus ou un truc, quoi que ce soit la machine virtuelle qui la chope et pas mon PC physique, car je me suis déjà fait pirater. Et du coup, maintenant, je suis ultra prudent. Là, comme vous pouvez voir, ça prépare, ça mouline.
Là, la VM, elle va redémarrer. Et là, ça va arriver à la partie intéressante. Ça charge, c'est normal. C'est à partir de là que tout va se corser. Veuillez patienter. Honnêtement, ce démarrage de Windows, je trouve ça ultra stylé pour l'écran de fin d'install. Vous sélectionnez France pour le pays. Plutôt, vous sélectionnez le pays que vous voulez. Pour ma part, c'est France. Français. Vous faites ignorer cette étape. Là, Windows recherche des mises à jour potentielles à installer. Là, il vérifie que je possède la dernière version. Et ils vont me l'installer. Il faut vraiment attendre. Même Windows dit qu'il faut se détendre pour que la magie se produise. Alors on va le faire. Là, ils avertissent que l'ordi, ils vont le faire redémarrer. Après, si vous voulez créer une machine virtuelle pour tester Windows 11 avant de l'installer sur votre PC, vous pouvez littéralement. Comme c'est long. Là, comme vous pouvez dire, là, le système nous dit bienvenue. Et on va pouvoir passer à la suite. Quand ça aura fini de charger. Là, c'est relancé, il me demande de nommer le PC. Moi, je fais pour ignorer pour le moment. Vous pouvez le nommer tout de suite. C'est juste que vous aurez juste un petit redémarrage avant. Hop, ça charge. Déverrouillez votre expérience. À partir de là, vous allez faire un truc très simple. Pour ceux qui sont sur machine virtuelle, vous faites Player, Remove Device, Network Adapter, Disconnected. Et vous faites Se connecter. Ou vous n'êtes pas connecté à Internet. Je vais me reconnecter pour montrer pour les machines physiques qu'il faut absolument l'erreur vous n'êtes pas connecté à Internet. Alors, si vous êtes sur machine physique, vous serez à la même étape que moi, mais
mais sauf que ce serait à l'étape précédente, mais moi je le fais qu'à cette étape-là. Vous faites Maj F10 et vous faites la commande contrôle. Ça va vous ouvrir le panneau de configuration. Vous faites réseau et partage, centre et réseau et partage. Vous faites modifier la carte et vous faites désactiver ce périphérie. Et vous faites suivre. Vous faites, je sais pas. Moi pour me débugger, du coup, je vais faire un truc. Comme vous pouvez voir, oups, je n'ai pas internet. À partir de là, c'est très simple. Vous allez faire Maj gauche, F10, et vous tapez bien la commande OBE, qui est le nom de cette page, anti-slash. Le anti-slash, c'est le slash du 8. Alt-GR 8. Et vous faites BI, et vous touchez votre touche table, la touche au-dessus du cadenas. Bypass nro.cmd. Et vous faites Enter. Bien sûr, pour cette étape-là, il est important de ne pas réactiver son Internet. Pour ceux qui sont sur VMware depuis les paramètres, vous laissez là actuellement votre Internet désactivé. Là, pour ma part, ça tourne. Et ça va relancer depuis le début la page de configuration. Hop là. Vous faites France. Oui. Ah, bien sûr, cette technique fonctionne sur toutes les versions de Windows 11. Ne vous inquiétez pas. Vous faites français pour le clavier, selon vos disponibilités, bien sûr. Ignorez pas de disponibilité. Et là, vous pouvez voir que j'ai le bouton « Je n'ai pas Internet » qui est apparu. Je clique « Je n'ai pas Internet ». Connectez-vous maintenant pour démarrer rapidement votre appareil. Vous faites « Continuer avec l'installation limitée ». Là, vous entrez votre nom. Moi, ça sera vidéo. Et vous pouvez sélectionner un mot de passe. Je ne vais pas mettre le mot de passe. Arrivé à là, pour ceux qui sont sur PC physique, vous pouvez refaire Maj gauche, F10, retaper la commande CTRL. Vous pouvez réactiver votre carte réseau et fermer. Hop. Ouais, non, non. Ici, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille de le faire comme moi. Non, non, non. Non. Là, ça charge. Et vu qu'on a réactivé Internet, il va rechercher les mises à jour. Là, comme vous pouvez voir, le programme d'installation est terminé. Bonjour, préparation des informations qui nous concernent. Bien sûr, après, je vais vous redémarrer le PC pour bien vous montrer que c'est bon, que Windows va pas nous redemander obligatoirement de se connecter à notre compte Microsoft. Et vous pouvez bien sûr cliquer sur le bouton Install Tools. Installer Tools.
Je reviens. Comme vous pouvez le voir, l'installation est finie. Je vous ai passé cette étape-là, car en fait on m'a appelé et je devais absolument machin et j'ai dû couper. Hop là. Maintenant vous allez dans vos fichiers et vous faites ce PC. Vous faites lecteur DVD VMware Tool pour enclencher le programme d'installation VMware Tool. Comme vous pouvez voir ici, preuve de bonne foi. Compte local, administrateur. Ça veut dire que vraiment, c'est un compte vraiment local. Moi, je fais l'installation typique. VMware Tool, statut, ça charge. Ça installe tous les pilotes. Et par défaut, Windows donne à notre PC, quand j'ouvre le terminal et que je fais hostname, desktop DMF 6i3G. Vous faites terminer. Vous redémarrez bien votre ordinateur de votre machine virtuelle. Et c'est bon, vous avez bien Windows 11 d'installer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve à la prochaine et c'est Gamer Games.